Salut vous. Bon, allez, je vous prends. Et c'est parti pour ce Let's Talk About numéro 2. Bon, avant de commencer cette journée, à savoir aujourd'hui, on est le mercredi. Combien déjà 14 je crois. Pour tout vous dire, le Let's Talk About, je voulais le commencer lundi. Je n'ai pas eu le temps de le faire, vraiment pas le temps. Donc il commence mercredi, il va s'arrêter dimanche et je vous le posterai dimanche. Mais je voulais vous faire ce Let's Talk About du coup un peu différemment, dans le sens où du coup, ça va être tous les jours. Mais vous allez l'avoir du coup en une vidéo. Mais l'intérêt est de voir un peu mon humeur en fonction des journées. Un peu de vous dire mon ressenti aussi. Il y a plein de choses dont j'ai encore envie de vous parler, donc c'est pour ça que je fais un Let's Talk About numéro 2. En tout cas, pour commencer du coup ce mercredi 14, avec Antoine, on s'est fait un calendrier de l'Avent inversé. Non mais vous savez pas ce qui vient de m'arriver? C'est-à-dire que j'ai mis ma caméra comme ça, mais en fait j'ai mis le mode selfie. Du coup ça a filmé le devant de moi là. Et du coup bref, j'ai ouvert le truc en vous racontant des trucs. Mais je vous disais qu'en gros c'est dans des petites boîtes comme ça. Et des fois quand on a des cadeaux qui rentrent pas dans ces petites boîtes là, on met un post-it dedans et on le fait chercher dans l'appartement. Et au moment où j'ai dit ça, j'ouvre le cadeau et je vois que c'était un post-it. Donc c'est un post-it où il y a marqué du coup sous le congélateur. Est-ce que vous voyez ça là? Ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est sentimental les gars. Vous savez pourquoi? Je vous raconte un peu l'histoire. En gros, avec Antoine, on est parti à Venise. Je vous repose parce que franchement, vous tenir, franchement, c'est la galère. On est parti à Venise et du coup, moi, quand je vais dans un pays, j'aime trop genre manger comme dans le pays, enfin comme la spécialité du pays. Et la spécialité du pays, il me semble que c'était des pâtes à l'encre de sèche. Et donc, quand on est revenu de là, on a mangé, enfin moi j'ai adoré. On a acheté du coup des pâtes à l'encre de sèche. Et là du coup il m'a acheté des tagliatelles à l'encre de sèche. Donc c'est trop mignon, j'aime trop parce que c'est super bon. Faut vraiment que je fasse de la sauce avec parce qu'en soi je pense que ça a un peu de goût mais pas trop. J'en avais déjà pris. Et mais c'est trop mignon parce que du coup c'est sentimental. En tout cas le Let's Talk About avait beaucoup plu la dernière fois, même auprès de mes proches, donc je suis trop contente, merci pour vos retours. Et moi aussi ça m'a fait un grand bien de vous parler. En ce moment je suis hyper, je sais pas si vous aussi, mais je suis hyper fatiguée, je prends plein de choses mal. Enfin, je suis pas dans un mood hyper joyeux. Il y a plusieurs sujets dont j'ai envie de parler avec vous. Mais il y a notamment le sujet, en fait, des fêtes, en général. Avant, je trouvais que j'attendais les fêtes avec impatience. C'était, même les fêtes en général, donc Noël, mais par exemple aussi mon anniversaire. J'attendais ça avec impatience, c'était vraiment mon moment, etc. Maintenant, j'attends ça avec impatience, mais moins d'impatience qu'avant. Je me dis que la petite Manon, elle est en train de grandir. Enfin, il serait temps, Manon, il est à 26 ans. Mais c'est que j'ai plus ce truc qui me fait dire waouh, je suis en train de vivre un moment magique, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Typiquement pour ces fêtes de Noël là, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre en mood Noël. Alors que d'habitude, dès le 1er novembre, je suis en mood Noël, c'est-à-dire que je mets du Maria Carré à tout va dans la voiture, etc. Là, pas du tout. Là, j'ai eu énormément de mal à me mettre dans ce mood-là. Pour vous dire, j'ai fait mon sapin de Noël le 12 novembre, le jour de mon anniversaire. Mais je me suis forcée un peu. Mais depuis, par exemple, dans ma voiture, je n'écoute pas de chansons de Noël, en général. C'est bizarre. Mais du coup, c'est un peu dur pour moi parce que d'habitude, c'est avec un grand plaisir que j'attends les fêtes de Noël, c'est avec un grand plaisir que j'écoute ça, et c'est ce que j'attends presque toute l'année, tu vois. Et là, ça le fait moins. Je sais pas, j'ai moins cette magie en fait que t'avais quand t'étais enfant, beaucoup. Mais j'espère que ça va revenir dans les années qui suivent. En fait, je me dis, j'espère qu'en grandissant, toute cette magie-là ne s'évapore pas, tu vois. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu inévitable aussi, tu vois. Bon voilà, du coup, ça c'était mon petit sujet du jour. Mais peut-être qu'on se retrouve demain, peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure. Je suis encore pas présentable, franchement c'est chaud non? On est jeudi 15, oh putain c'est lourd.
Donc du coup là on est jeudi soir, les gars je suis claquée en ce moment. Je pense que par rapport à hier, mon état de fatigue est un peu plus élevé. Donc hier je sais plus de quoi je vous parlais, mais je crois que je vous parlais d'un peu des périodes des fêtes, de la magie un peu, qui est pour moi un peu partie. Donc voilà, et en fait j'ai l'impression que ça me faisait aussi pareil pour mon anniversaire, parce que moi je suis du mois de novembre, Scorpion. Donc je suis du mois de novembre et moi j'adore faire mon anniversaire en famille, vraiment c'est un truc important pour moi et à chaque fois j'adore mon anniversaire parce que je suis un peu au centre de l'attention et j'aime beaucoup ça. Et je pense qu'il n'y a rien de mal à dire que on est comme ça, je pense que au contraire si tu l'acceptes pas, c'est que il y a un petit problème. Moi je sais que c'est un peu narcissique dans un sens, mais je sais que je préfère être au centre de l'attention plutôt que pas au centre de l'attention. Donc du coup, voilà, mon anniversaire j'aime beaucoup ça parce que du coup je suis au centre de l'attention. Mais en fait j'avais moins de magie, encore une fois. Peut-être c'est l'année où il y a moins de magie, je sais pas. Mais là d'un coup, je sais pas ce qui m'a frappé. Peut-être c'est l'âge les gars, je commence à devenir vieille, j'en sais rien. Mais j'ai moins de magie dans toutes les fêtes en général. J'ai moins de magie pour mon anniversaire et j'ai moins de magie pour Noël cette année. Donc j'espère que ça va revenir avec le temps, ou peut-être que ça reviendra quand j'aurai un enfant et du coup je le vivrai à travers ses yeux, je sais pas. Mais en tout cas j'aimerais bien que ça revienne un petit peu et c'est pour ça que je me force à faire des choses pour qu'elles reviennent plus rapidement. Je vais ouvrir du coup mon 15. Ah bah oui, hier j'ai les pâtes à l'encre de sèche, là j'ai la sauce à l'encre de sèche. Ah mais il est parfait. J'attends de le manger avec lui. D'ailleurs, aujourd'hui, il m'a envoyé un message, il m'a dit tu fais quoi ce week-end? Bah, du coup, j'avais plein de trucs de prévu ce week-end, dont aller voir mon cousin en concert. Si vous savez pas qui c'est mon cousin, je vous mets son Insta et tout là, tous ces liens là. Il fait de la chanson, c'est un chanteur et il est au top. Enfin, moi je l'adore, c'est pas juste parce que c'est ma famille, c'est parce que j'adore ce qu'il fait et je suis à fond derrière lui. Et il m'a dit bah du coup, si tu veux, on fait ça ensemble. Je suis trop contente, il est là ce week-end et je suis avec lui, je suis trop heureuse. Parce que comme, peut-être ce que je vous l'ai pas dit, Antoine est reparti ça y est à Albertville jusqu'en février. Donc il redescend de temps en temps les week-ends et les vacances. Mais on sait pas trop quand. C'est-à-dire que je n'ai pas de visu à long terme sur quel week-end il sera là. Et grande nouvelle aussi, aujourd'hui j'ai passé la barre des 700 abonnés et genre je suis trop contente les gars. Oh, je suis trop contente et en plus je reçois un max de messages, j'ai un max de messages hyper positifs en ma faveur qui me donnent du courage pour continuer et tout, donc je suis trop contente, merci beaucoup. Bon, c'est tout pour ce soir, j'ai gardé un petit sujet au chaud per domani. À demain. À demain. On est le vendredi 16 décembre les gars. Aujourd'hui je suis plutôt contente parce que comme vous savez hier, comme vous avez su hier, Antoine revient ce soir. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui on va ouvrir du coup mon calendrier numéro 16. Oh non j'adore. Oh il me connaît trop. Franchement je me marie pas avec lui pour rien les gars. Il me connaît trop. Alors faut savoir que... Ah c'est des... Voilà. Les pain distel là, ça... C'est ma vie les gars, c'est vraiment super méga giga bon et on les trouve souvent dans les trucs italiens. Et là du coup il m'a trouvé des pains de stella mais une version différente tu vois, c'est trop joli. Franchement il faut vraiment que ça ait le même goût parce que le biscuit ça a le même goût que le biscuit classique. Aujourd'hui j'ai eu le temps de rentrer entre midi et 2 ce qui est hyper rare. Donc du coup c'est pour ça que j'en profite de vous faire cette vidéo là parce qu'ensuite ce soir je vais me faire les ongles. J'ai une de mes meilleures amies, Mélissa, d'ailleurs je vous mets son lien Insta, elle a ouvert son entreprise, elle fait des ongles et son visage etc. Et moi elle me fait mes ongles depuis le début et je les kiffe, j'adore. Donc voilà, et ensuite ce soir Antoine arrive, donc bref, j'aurai pas le time pour vous faire des petites parties. Mais du coup j'ai un peu réfléchi et je pense aussi que ma fatigue est due au fait que c'est la fin de l'année, les périodes des fêtes et tout, c'est vraiment prenant. Le nouveau travail, nouvelle vie, etc. Mais aussi, il faut pas oublier quand même que ça fait 1 an et demi qu'Antoine est dans cette situation-là où il est loin de la maison. Et du coup, ça fait 1 an et demi que je vis quasi seule. Et en fait, je pense que cette situation est en train petit à petit de me fatiguer. Donc je pense que c'est aussi ça. Il y a énormément de facteurs. Il n'y a pas que ça, effectivement. Mais il y a énormément de facteurs qui font en sorte que je suis fatiguée. Maintenant, je suis quand même fière de nous, de moi et de mon couple
parce que on a quand même traversé beaucoup d'épreuves dans notre couple. Mais là, c'est aussi une épreuve. Je sais plus avec qui je discutais de ça, je crois que c'était ma belle-mère, je sais plus trop. Et on disait qu'en fait, dans la vie, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à toi. Et soit tu les passes, soit tu les passes pas. Là, aujourd'hui, c'était une porte qu'on a passée avec Antoine, donc qu'on est en train de passer parce qu'on n'a pas fini de la passer. Je suis aussi fière de moi parce que j'ai pas lâché la rampe, tu vois. Je pense qu'il faut aussi savoir, enfin je dis beaucoup je pense, mais il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs, bien sûr, mais reconnaître aussi ses valeurs, ses points positifs. Très contente d'avoir continué à faire des vidéos YouTube, à avoir cette cadence-là et à essayer de créer un maximum de contenu parce que avec les mois, je me suis rendu compte que c'était vraiment devenu une passion, les gars. Genre, je m'épanouis clairement dans cette partie-là de ma vie. Je vous dis à demain, voilà, à demain mais à maintenant en fait. Allez, salut. Hello, du coup on est samedi 17 les gars, d'ailleurs je sais même pas si je vais tourner un petit truc demain, je pense pas avoir trop le temps, donc à mon avis on est sur la fin de la vidéo. Je vais ouvrir ma case du 17 avec vous, c'est déjà assez léger. Oh vous avez déjà goûté les Kinder Joy, c'est vraiment le feu ça. Pour la petite histoire en fait, Antoine quand on a créé ce calendrier de l'Avent, il avait fait mes 9 premiers jours il me semble, et je lui ai dit par contre j'espère que dans ton calendrier d'avant tu as mis des chocolats pour moi. Il m'a dit bah non pas du tout, je vais pas mettre de chocolat, on fait un calendrier de l'Avent et en gros d'habitude c'est tout le temps des chocolats, donc du coup il faut que ça se différencie d'avant. Et je lui ai dit non mais tu me connais pas ou quoi? Donc du coup il s'est rattrapé et là c'est le deuxième Kinder Joy que j'ai depuis la semaine, donc je suis contente, je vais le manger après. Aujourd'hui j'avais pas trop de sujets du jour, mais il m'en est venu un, je dirais comme ça. Et aujourd'hui j'ai été voir du coup mon papounet de l'amore. On a passé un petit moment avec mon frère, il y avait Antoine qui est venu comme je vous ai dit, et donc ma belle-mère, et c'était trop bien, et je me rends compte, je pense que j'ai vraiment eu un déclic quand je suis partie au Mans. Pour ceux qui ne savent pas, je suis partie au Mans faire mes études avec Antoine du coup. On avait 18 ans. Et quand je suis partie au Mans, j'ai réalisé combien ma famille était importante pour moi. Parce que dès que je les vois, je me sens bien. Dès que je les vois heureux, rigoler, je peux juste les regarder et je suis heureuse de les voir. Enfin, ça me comble vraiment. Ça m'émeut un peu ce que je vous dis. Mais en gros, voilà, j'ai compris en allant loin de chez moi et loin d'eux, combien ils sont importants pour moi. Et donc voilà, c'est trop beau d'être juste avec eux. Et alors je parle de ça parce que je l'ai vécu aujourd'hui, mais quand je suis aussi seule avec ma maman, c'est la même chose, c'est des moments uniques, même si même si tu fais rien en soi, t'es sur le canapé et tu fais rien, juste t'es avec tes proches. Et pour moi, en tout cas le sens de la famille et l'importance qu'a la famille dans notre vie, pour moi c'est vraiment primordial. Plus je grandis et plus je me rends compte que il me faut ça dans ma vie, même si effectivement il peut des fois y avoir des désaccords et des choses sur lesquelles donc on n'est pas en phase et voilà. Alors oui, on est tous différents et on doit tous s'accepter, mais je pense que la base de la base, c'est quand même qu'on s'aime tous. Et ça, faut pas l'oublier. Le plus important, c'est que quand même tout le monde soit en bonne santé et qu'on passe des bons moments ensemble. Chaque choix de vie de chacun est le sien, comme on dit souvent, mais ça ne doit pas entacher en fait la relation que tu as avec tes proches. Donc voilà. Que c'est important de le dire et de le souligner aujourd'hui. Comme dans chaque Let's Talk About, enfin c'est le deuxième, mais en premier on s'était dit cette résolution, qu'on n'a pas besoin du nouvel an pour se donner une résolution, pour changer des choses ou garder des choses si tout va bien. On va se donner du coup un petit objectif. Si on veut être tout à fait franc, je pense que je suis pas aussi épanouie que le premier Let's Talk About, donc j'ai pas juste envie que tout se continue. Je pense que j'ai quelques petites cette petite tristesse que j'ai en moi en ce moment, mais je pense que ça va venir avec le temps, et aussi le fait que voilà, la formation d'Antoine ça va se finir. Je pense que quand la formation d'Antoine sera finie etc et qu'il reviendra avec moi, j'aurai ce petit manque de tristesse en moi, donc là ça ira mieux. Mais actuellement voilà, ça j'aimerais un petit peu changer et juste essayer de voir le positif des choses dans la vie. Et là, vu que les fêtes vont passer, j'ai l'intention de passer de bonnes fêtes de famille avec ma famille et celle de mon chéri.
Donc voilà, ma petite résolution, c'est d'essayer de rendre mes moments tristes joyeux. Dites-moi votre petite résolution en commentaire ou sur Insta. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta si vous ne me suivez pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous.